Il y a 40 ans, un lieu de vie et de culture a vu le jour à Lancy. La Villa Tacchini. Accueillant spectacles, matchs d'improvisation et concerts, elle est devenue un lieu incontournable de la culture lancéenne. Retour sur une association qui a vu passer de nombreux jeunes entre ses murs. La Villa Tacchini, c'est une association, premièrement, qui n'a pas de but lucratif. Ça fait 40 ans que pas l'association existe, mais que la Villa Tacchini, en tant que lieu à disposition des jeunes ou des enfants, existe. On accueille des adolescents, entre 12 et 18 ans, qui viennent ici après l'école ou le samedi dans la journée. On les accueille en tant que lieu de loisirs, mais aussi lieu d'aide pour tous les soucis qu'ils peuvent avoir, qui sont d'ordre scolaire, de vie. Vendredi 15 mai a eu lieu la fête anniversaire de la Villa. Tournois de foot, spectacles d'improvisation, de danse et concerts se sont enchaînés jusqu'en soirée. Mais c'est tout au long de l'année que la Villa Tacchini se prête au jeu de l'événementiel. Ici, c'est un des hauts lieux de l'improvisation genevoise, de l'improvisation théâtrale. C'est ici que ça a commencé. Le principe pour accueillir quelque chose, un événement ici, c'est que ça ne doit pas avoir d'aspect lucratif. Et puis, il faut que ça ait un peu une plus-value pour le quartier, qu'il y ait un intérêt, que ça amène de l'animation. Alors, ce qui se passe ici, il y a différents types d'événements. Il y a les gens, les groupes qui demandent à jouer ici. Il y a des jeunes qui sont mis en association pour organiser des concerts et puis qui viennent avec un programme fait ou en gestation. Et suivant leurs compétences, on collabore plus ou moins avec eux pour créer un événement. Lieu de soutien pour enfants et adolescents, il semble normal pour la Villa Tacchini de soutenir également des associations de solidarité. Tour d'horizon sur les diverses associations présentes à l'occasion de son 40e anniversaire. Je fais partie de l'association La Escuelita. Notre but, c'est offrir des cours d'espagnol et culture latino-américaine pour des enfants issus de l'immigration latino-américaine. Le prochain rendez-vous important, c'est la fête des fins d'école, la fête le 13 juin à la place du 150e. Dans l'après-midi. Nous avons les inscriptions ouvertes pour l'année scolaire 15 à 16. Alors, il suffit de prendre rendez-vous avec nous, de prendre contact. Nous vous informerons volontiers. Nous, on est les travailleurs sociaux armures du BUP. On est une structure de la phase. Et nous avons un stand pour notre projet d'entraide que nous faisons cette année à Madagascar. Et on profite de chaque fête pour avoir un stand pour que les jeunes puissent parler du projet et gagner quelques sous. Donc l'objectif pour eux, c'est de gagner 20 000 francs dans le but d'une création d'un centre d'accueil pour les jumeaux. Parce que là-bas à Madagascar, les jumeaux sont maudits, donc les gens les abandonnent. Puis, tous les jeunes qui sont là au stand, ils sont engagés dans ce projet-là. Toutes les fêtes de la région, on a toujours un stand. Soit pâtisserie, soit voilà, pour nous c'est aussi des prétextes pour que les jeunes s'engagent dans le projet. S'il y a des gens qui veulent faire un don pour notre projet, ils sont les bienvenus. Don de matériel aussi, c'est bienvenu. Donc on récupère du matériel médical, matériel sportif et aussi du matériel scolaire, didactique. Nous travaillons parmi les enfants en Côte d'Ivoire pour la prévention des maladies bucco-dentaires. Et nous y avons ajouté aussi une autre rubrique, deux autres rubriques, c'est-à-dire l'hygiène par le lavage des mains, parce qu'on dit que tout commence par la bouche et aussi les mains vont toujours dans la bouche. En plus de ça, nous avons comme troisième objectif l'assainissement du cadre de vie. Parce que si on veut faire reculer les maladies, il faut aussi qu'on vive dans un cadre sain et propre. Nous avons demandé à participer à la fête de la musique, ce qui a été accepté. Donc nous avons un stand au Bastion des Cryptes du 19 au 21 juin 2015. Il n'est jamais assez d'envoyer le message parce que nous avons besoin de soutien. Donc j'ai fait un appel à tout chacun qu'ils aient des produits bucco-dentaires à nous donner, qu'ils aient des soutiens financiers à mettre à notre disposition. Tout est le bienvenu et nous les acceptons. Et nous cherchons aussi des membres parce que plus on est nombreux, plus on est fort, plus le travail se fait comme il faut. La Villa Tacchini a prêté ainsi son nom et son lieu pour la visibilité d'associations solidaires liées à la commune. Après 40 ans de culture et de solidarité, la villa est aujourd'hui bien implantée dans la ville et compte même un nouveau pavillon annexe. On ne peut plus dire qu'il n'y a rien à faire à Lancy.